Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour votre émission hebdomadaire sportive. N'oubliez pas d'interagir à travers le hashtag hors-jeu via les réseaux sociaux et sans plus tarder, le sommaire préparé par Sarah Iskounen. Après une longue attente, nous connaissons enfin le tirage pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar, qui aura lieu en hiver de novembre à décembre. D'après vous, qui pourra soulever le trophée ? Une lutte acharnée pour le titre en Serie A. L'AC Milan, le Napoli, l'Inter Milan et la Juventus de Turin sont tous en course pour remporter le Scudetto. De l'autre côté de la Manche, un duel au sommet pour le titre entre le City de Guardiola, qui écrase tout en championnat, et le Liverpool de Klopp, qui fait un retour tonitruant. Une constellation de stars, sur et en dehors du terrain, et qui sortira vainqueur cette saison. Pour finir, la déclaration choc de l'attaquante française du Paris Saint-Germain, Marie-Antoinette Katoto, qui jette un froid sur son avenir avec le club parisien. C'est tout de suite dans Hors-jeu. Je trouve que Achille est très splendide quand il met la Juve parmi les quatre qui peuvent mathématiquement Mathématiquement, c'est c'est oui, clair. mais mathématiquement, donc on peut peut-être aller plus loin si tu veux. Non, mais je trouve que la Juve peut Donc pour réussir. compenser, la Juve ne sera pas championne d'Italie. Non, elle ne sera pas champion d'Italie. Après, effectivement, entre Milan, Naples et l'Inter, ça va se jouer à ce niveau-là. C'est paradoxal, mais c'est peut-être l'Inter qui a le meilleur calendrier à venir, parce qu'il ne va rencontrer que la Roma parmi les 10 premiers du championnat. Je dirais plutôt l'AC Milan, moi. Non, mais par rapport au calendrier, ce calendrier peut changer une journée après l'autre, ça peut changer, mais aujourd'hui... Je crois que l'AC Milan ne rencontre que la Fiorentina, je crois. Que la Fiorentina, je crois, si je dis pas de bêtises. Comme Et adversaire. la Lazio aussi. Et la Lazio. La Lazio aussi. Ok. Et Atalanta qui est aussi parmi les 8 premiers. Donc, au niveau calendrier, mais bon, la plupart du temps, c'est des matchs à domicile. Et c'est ça qui est important aussi. C'est que à un moment donné, Milan et Naples vont jouer en même temps à la maison tous les deux. Là, on aurait pu croire que celui qui va jouer à l'extérieur, ça va être beaucoup plus compliqué. Mais sur tous les 4 ou 5 derniers matchs, les deux clubs vont jouer en même temps à la maison et à l'extérieur. Moi, je pense que le Milan AC, tout simplement parce qu'ils sont devant, parce que c'est beaucoup plus simple de défendre et d'aller chercher à maintenir ta position que d'aller chercher cette position que tu n'as pas. Et donc, l'AC Milan a quand même un petit avantage par rapport aux autres. Encore une fois, hormis la Juventus, n'importe lequel des 3 équipes pourrait gagner le championnat. Mais je vois mal, sincèrement, le Milan s'est fait son piéger lors des dernières journées. Signalons quand même que l'Inter de Milan a aujourd'hui un match en moins. Un match en retard. Un match en retard qui peut récupérer, donc pourrait égaliser en point avec Naples. C'est ça. Mais l'AC Milan, petit avantage pour l'AC Milan. Alors,